C'est une nouvelle année dans le dénuement. Pour ces habitants de Gaza, 2026 ne semble pas l'année de la fin de leur calvaire. J'aimerais que nous puissions vivre comme le reste du monde. Mais aujourd'hui, nos enfants n'ont ni éducation ni rien d'autre. Nous en avons assez de vivre dans des tentes et dans le désordre à cause de la pluie. Et personne ne compatit à notre sort. Nous n'avons rien, même pas de vêtements. Les ONG craignent une dégradation de la situation. Depuis le 1er janvier, 37 organisations humanitaires internationales comme Médecins sans frontières ont interdiction d'accès à la bande de Gaza. Depuis hier, le gouvernement israélien leur impose de communiquer la liste des noms de leurs employés, irréalisable pour nombre d'organisations. Pour nous, cela pose deux préoccupations majeures. Nous ne pouvons pas le faire, à la fois du point de vue de la protection et de la sécurité de nos employés, mais aussi parce que nous ne pouvons légalement pas le faire. Selon Israël, ces listes doivent permettre d'empêcher l'infiltration de terroristes au sein des structures humanitaires. Les ONG qui ne sont plus en règle ont 2 mois pour retirer leurs équipes de la bande de Gaza. Ce à quoi nous assistons ici, c'est la radiation, la mise en œuvre de ces réglementations et l'ajout d'obstacles supplémentaires à ces organisations dans un contexte où l'acheminement de l'aide humanitaire est utilisé comme une arme. Cette interdiction d'accès des ONG a été critiquée par la communauté internationale. En 2024, Israël avait interdit à l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens d'exercer. L'État hébreu accusait certains de ses employés d'avoir participé à l'attaque du 7 octobre.